Allez, 14h01, on va commencer. Bienvenue à tous pour ce troisième rendez-vous de l'IA organisé par Penny Lane. Comme d'habitude, je serai votre hôte pour cette séance. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui n'étaient pas venus dans les séances passées, je suis Cyril, en charge des nouvelles opportunités chez Penny Lane, notamment en lien avec l'intelligence artificielle. Alors, troisième séance aujourd'hui sur les rendez-vous IA. L'objectif, quand même, c'est que ces séances se suivent, puisque même si vous venez de joindre pour la première fois, rassurez-vous, tout est disponible sur YouTube et vous pourrez regarder les différentes séances. Mais l'idée, c'est à chaque nouvelle séance de commencer depuis la dernière pour ne pas se répéter et rappeler à chaque fois ce que sont les API, les familles d'outils. Donc, je vais commencer cette séance en me disant que vous êtes venus à la dernière séance. Néanmoins, si ce n'était pas le cas, je vous invite à aller sur le Club IA, à demander de rejoindre le Club IA sur la communauté. C'est ici que vous trouverez plusieurs choses. Alors ça, c'était notamment, on partage le replay de la dernière séance, le formulaire qui suit, mais aussi tous les éléments discutés en séance. Par exemple, la dernière séance, j'ai discuté de 2 liens Lovable qui vous permettent de construire des projets qui sont directement connectés soit à l'API entreprise, soit à l'API à cabinet. Vous les trouverez ici. Le Skill Cloud qui était créé par la communauté. Et aussi, je réponds, je n'ai pas le temps de répondre à toutes les questions en séance. Donc, à chaque fois, je prépare un petit Google, un Excel, avec la réponse à toutes les questions posées en séance. Donc, je vous invite à rejoindre le Club IA. De plus, avec l'équipe éducation, on est en train de découper les différentes séances pour en faire des blocs vraiment type éducation, où vous aurez un bloc pour qu'est-ce que l'API, comment se connecter, quelles sont les familles d'outils. Donc, on est en train de préparer aussi de la documentation pour s'assurer que tous les insights qu'on partage pendant cette séance soient intelligibles et partageables de la meilleure des manières. Donc, aujourd'hui, la dernière séance, on était parti de l'API compagnie. Aujourd'hui, on va partir de l'API cabinet. Donc, l'API cabinet, c'est celle qui n'est disponible qu'au cabinet comptable et qui permet d'avoir une vision, grâce à la connexion API, sur l'ensemble des dossiers. Alors, une vision moins granulaire que l'API entreprise, mais qui quand même d'avoir une petite vue au niveau des différents dossiers. Et aujourd'hui, on va créer un dashboard spécifique cabinet pour avoir une vision un peu 360 des différents dossiers avec potentiellement des petits radars sur la date de clôture, sur des anomalies. Donc, c'est ce qu'on va construire. Et comme la dernière fois, on va partir du petit bouton qu'on a créé pour vous qui permet directement de se connecter à l'API. Donc, il suffit de cliquer sur ce bouton-là, d'accepter ce petit projet. Et là, ça va prendre un peu de temps, donc on utilise Lovable. Je vais profiter de cette temps d'attente. Lovable, c'est un outil qui va générer du code, mais surtout qui va permettre de déployer ce code directement et de le rendre accessible à tout le monde sans avoir à gérer des serveurs, etc. Donc là, j'ai créé sur ce bouton qui va créer un petit cadre de projet qui sera directement connectable à l'API cabinet. Bon, ça va prendre un peu de temps. J'espère que vous profitez tous du soleil et de la chaleur pour ceux qui ne sont pas en congé. Alors, le bouton, il semblerait qu'il y ait une question. Alors, dans la communauté, si vous allez dans la communauté Penny, il y a un club IA. Vous devez demander de joindre la communauté. J'imagine que c'est dans comptabilité. Vous trouverez une partie sur le club IA. Alors, il faut demander l'accès au club IA. Mais quand vous avez accès au club IA, dans ce club, je partage plusieurs choses suite au rendez-vous. Et notamment, vous trouverez ici le retour et replay suite au live rendez-vous de l'IA numéro 2. Ici, vous avez dans les messages que je me suis répondu à moi-même, vous avez ici les différents liens Lovable qui vous permettent de créer ces projets directement. Il suffit de cliquer et ça va vous créer un cadre de projet qui est directement connectable à l'API, soit entreprise, soit à l'API cabinet. Donc voilà, ça. Et ça, quand vous allez cliquer sur ce bouton-là, vous allez vous retrouver avec quelque chose. Alors, n'oublions pas, l'intelligence artificielle, ce n'est pas déterministe, c'est probabilistique.
Donc, il est probable que ce que vous ayez à la fin soit un petit peu différent, mais pour avoir utilisé ce bouton de nombreuses fois déjà, c'est très, très proche de ça à chaque fois. Donc là, ça, c'est un projet qui peut être connecté à l'API, c'est-à-dire qu'il a l'intelligence pour se connecter à l'API, mais pour se connecter à l'API, il faut un token API. Je vais juste remontrer comment on peut créer un token. Donc là, aujourd'hui, je suis connecté à l'API d'un cabinet, donc il faut que j'aille sur la vue d'un cabinet. Et dans les paramètres, il y a un token API cabinet. Et ici, je peux générer un token API. Plusieurs recommandations. Lecture-écriture, je vous invite à ne pas mettre lecture-écriture. Je vous invite à mettre que lecture. C'est très dangereux d'avoir un accès en écriture. Il faut considérer qu'un token API, c'est comme un mot de passe. Sauf que si demain vous le perdez, ça va permettre à quelqu'un d'écrire potentiellement dans toute votre comptabilité. Donc, je vous invite à ne mettre que lecture seule. Si demain, ce token fuit et quelqu'un y a accès, il aura accès à des données, ce qui n'est pas bien, hein, évidemment, mais à minima, il ne pourra pas tout changer. Et la deuxième sécurité que je vous conseille, c'est la période de fiabilité de la mettre la plus courte possible. Parce que, encore une fois, si quelqu'un vous vole cette clé, si elle n'est valable qu'un mois, pendant un mois, il aura peut-être accès à vos données, mais après, il n'y aura plus accès. Donc, et vraiment, c'est aussi important, voire même plus, de sécuriser le token qu'un mot de passe. Donc, je ne vais pas générer un token parce que moi, j'en ai déjà créé un sur un compte démo de toute façon. On ne montre aucune donnée viable, enfin une donnée de client, évidemment. Donc là, j'ai ce petit projet. Et encore une fois, c'est juste, il y a la connexion possible avec l'API cabinet. Mais il faut quand même que je lui donne ce token. Donc, hop, j'ai besoin. Là, la clé API est enregistrée. Pour m'assurer que ça a bien fonctionné, je peux aller ici. Et là, je vois qu'il a récupéré l'ensemble des dossiers sur ce cabinet. Et du coup, je sais que cette connexion fonctionne et il me le dit ici. Donc maintenant, à partir de là, tout est possible. Je peux lui demander n'importe quoi. La connexion, elle est déjà présente avec l'API cabinet. Je peux lui demander n'importe quoi. On va commencer étape par étape. Comme dit dans la session 1 et la session 2, avant de construire quelque chose, je vous invite toujours à utiliser le mode plan. Comme il l'indique ici, si je traduis, c'est en gros, il discute, il pose des questions avant de construire. Alors que dans cette partie-là build, il va construire directement. Et parfois, si moi, je ne suis pas clair dans ce que je lui demande, en fait, il va aller directement dans la tâche et construire quelque chose qui n'est pas bien, et parce que je n'ai pas été clair. Donc, c'est toujours important, quand on commence une nouvelle fonctionnalité, de commencer avec le mode plan. Ça nous assure qu'il aura toutes les informations. Donc là, je vais juste lui demander, j'aimerais avoir une page avec une visibilité sur tous mes dossiers en mode carte. Vous savez, quand il y a un peu des petites cartes. Pour l'instant, je ne souhaite avoir que le nom du dossier et 50 et je veux un système de pages. Je n'ai pas envie d'avoir tous mes dossiers parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur ce compte. Ça serait un peu trop long. Je vais avoir un système de pages avec 50 sociétés maximum. Donc, je mets dossier histoire de... On ne voit pas. Alors, j'étais en train d'écrire en bas à gauche. Parce que j'ai vu un message, enfin on m'a partagé un message qu'on disait on ne voit pas ce que vous faites. J'étais en train d'écrire un petit message en bas à gauche et c'est le message, vous le voyez ici. Donc je suis en train de parler à Lovable, mon meilleur ami. Je suis en train de parler à Lovable et lui est en train de... et c'était ici le bouton plan et build et il est en train du coup de faire le plan. Alors là, c'est allé assez rapidement puisque c'est très simple ce que je lui ai demandé. La bonne pratique, on n'a pas trop le temps, donc je ne vais pas regarder en détail. La bonne pratique, c'est quand même de regarder ce qu'il propose, pas forcément sur la partie technique, mais au début, il va toujours commencer par une partie un petit peu métier, business, et de relire ce qu'il propose. Je vais lui faire confiance et je vais lui dire j'approuve. Et maintenant que j'ai accepté son plan, il va commencer à construire l'application, enfin construire sur l'application qui existe déjà. Ah oui, pardon, j'ai oublié de répéter ça. N'hésitez pas à poser vos questions et surtout à voter les questions les plus importantes. Je ne vais pas commencer tout de suite parce que parfois ça rend un peu compliqué de suivre ce que je suis en train de faire. Mais en deuxième partie de cette présentation, je commencerai à répondre à des questions pendant le temps d'attente. N'hésitez pas à poser vos questions et à voter sur les questions qui vous semblent les plus importantes. Je les adresserai en séance directement. Et ensuite, comme je vous l'ai montré
au début de la présentation, dans le club IA, je préparais aussi une réponse à toutes les questions non revues pendant la séance. Alors, il me dit qu'il a fait la page dossier. Je vois qu'il y a un petit bouton dossier. Voilà, il a fait exactement ce que j'ai dit. Il y a tous mes dossiers. Je vais lui faire confiance sur le fait qu'il y en ait 50 par page. Je vois un petit bug visuel en bas. Quelque chose que je peux faire, je peux lui dire il y a un bug visuel tout en bas sur la partie page 1.65. Pas besoin d'être hyper explicite, hein. Souvent il comprend ce qu'on veut dire. Voilà, il a corrigé, c'est plutôt joli. Bon, il a fait quelque chose d'assez bizarre, c'est que je ne vais pas lui demander de faire le changement histoire de gagner de temps, mais là, je ne sais pas pourquoi, il a mis ça en anglais alors que tout le reste est en français. Je pourrais lui demander de modifier ça, mais je ne sais pas pourquoi il a fait ça, c'est pas important. Donc bon, voilà, c'est bien. J'ai une visibilité un peu haut niveau de tous mes dossiers, mais bon, juste avoir le nom dossier, pas très utile. Mais je vais lui demander, par exemple, j'aimerais rajouter sur chacune des cartes des indicateurs pertinents. Et je vais lui en dire un premier. Pour commencer, j'aimerais avoir la situation de trésorerie. Alors, vous voyez, il a répondu, pour la trésorerie, je dois clarifier quelques points avant d'implémenter. Il n'existe pas d'endpoint trésorerie. Donc un endpoint, c'est quoi? C'est dans l'API, c'est ce qu'on appelle des routes. C'est vraiment, il y a différentes routes qui sont différents types de données qu'on peut récupérer directement sur l'API. Par exemple, vous allez avoir une route qui va être obtenir les dossiers. Et donc, si demain, j'ai envie de récupérer, en me connectant à l'API, l'ensemble des dossiers, je vais aller sur cette route qui s'appelle récupération des dossiers. Et donc, il y a un ensemble de routes comme ça. Là, ce qu'il me demande, c'est qu'il n'y a pas de route qui est directement récupérée la trésorerie. C'est des limites, les API ne permettent pas de tout faire. On est en train de travailler pour améliorer au maximum l'API, mais c'est important de réaliser que certaines choses ne peuvent pas être faites. Et je vais vous montrer après comment savoir ce qui est possible de faire avec l'API. Parce que je sais que ça, c'est un des gros problèmes qu'on a, c'est parfois il est compliqué de savoir ce qui est faisable. Je vais vous montrer comment moi je fonctionne pour comprendre ce qui est faisable ou non faisable. Donc là, c'est une des limites. Je vais lui dire de fonctionner comme ça, de prendre le solde compte comme il l'a indiqué. Il me dit sur quelle période calculer la trésorerie. Moi, ce qui compte, c'est sur l'exercice en cours. Donc, je vais lui demander ça. Et hop, ça, c'est du technique. Si je ne comprends pas ce que ça veut dire, je peux lui demander directement. Mais je vais aller au plus simple. La plupart du temps, la première réponse, c'est la meilleure. Il est en train de travailler. Alors, comme dit la dernière séance, il y a une erreur et je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est important de rappeler que ce n'est pas non plus omniscient, tous ces outils-là. Ils peuvent faire des erreurs et c'est normal et d'ailleurs, ils le disent tous. Donc, celui-là ne le dit pas, mais tous les outils que vous utilisez, Copilot, Claude, ChatGPT, ils indiquent tout le temps on peut faire des erreurs, ça reste de l'intelligence artificielle. Donc là, il semblerait qu'il y ait une erreur. J'ai juste à lui dire ici ça ne fonctionne pas, j'ai une erreur.
Bon, la prochaine fois, je commencerai à répondre à des questions parce que là, ça commence à être un peu long parfois, les temps d'attente. Bon, encore une fois, c'est normal, ça arrive. Construire une application, ça peut prendre du temps. Donc là, il a encore fait une erreur et je ne vois même plus l'application. Il a essayé de réparer, ça n'a pas fonctionné. Je le laisse, je lui fais confiance. À un moment, il va arriver à trouver la solution. En attendant, je peux commencer à répondre aux questions. J'imagine que la première question, ça va être sur la sécurité. Alors, attends, j'ai un doute. Comment on voit les questions déjà? Hop, sondage, question. Tout à fait. Alors, on va trier par vote. Est-ce que la connexion de l'outil avec Pennyline est 100% automatisée ou il y a encore des actions manuelles? En utilisant le bouton que je vous ai mis ici, ça assure à 99,9%. Je rappelle, l'intelligence artificielle n'est pas déterministe, elle est probabilistique. Donc, en lui disant 10 fois la même chose, et je vous invite à le faire, hein, peut-être que vous avez vu ça sur LinkedIn, parce que c'est très partagé. Si vous lui dites à 50 mètres, on peut nettoyer ma voiture, est-ce que je dois y aller à pied ou avec ma voiture? Si vous lui posez, même les derniers modèles, vous lui posez 10 fois la question, et il y a quelques fois, il va vous dire allez-y à pied. C'est du probabilistique, ce n'est pas du déterministe. Ça veut dire que même en utilisant ce bouton, vous êtes 99,9% sûr que les tuyaux pour se connecter à l'API existent. Ensuite, il faut évidemment rajouter, comme je l'ai montré, le token. Mais quasiment sûr qu'il n'y a rien d'autre à faire que ça. Ensuite, Lovable sera en capacité de partir de là pour construire tout ce qu'il faut dans la mesure de ce qui est faisable avec l'API, évidemment. Alors, bon, il m'a dit qu'il avait réparé, mais j'ai toujours rien en trésorerie. Non, c'est pas là, c'est ici. N'y a-t-il pas un risque de fuite de données? Alors, la création d'une clé API implique un risque de fuite de données si on n'est pas prudent avec cette clé API. Parce qu'une clé API, c'est un accès aux données. Donc, c'est un accès supplémentaire que vous créez qui donne accès aux données. Parce que normalement, pour accéder aux données, de base, il y a juste le mot de passe, et l'identifiant et le mot de passe des gens qui ont un accès à Pennyline. En créant cette clé API, vous créez une source supplémentaire potentielle de fuite de données. Ça, c'est indéniable. C'est pour ça que c'est extrêmement important de gérer ces clés API de la meilleure des manières. Et nous, vous voyez, on utilise OnePassword, donc il y a un gestionnaire de password, et moi, je n'ai la clé API là-dedans, et je n'ai même pas à la regarder, j'ai juste à copier depuis ça, ça me la met directement. Donc moi, je vous invite à utiliser un gestionnaire de mot de passe pour mettre votre clé API, et d'ailleurs, la majorité des gestionnaires de mot de passe, quand vous créez un nouveau objet dans ces gestionnaires de mot de passe, il faut vous proposer, soit vous voulez créer un identifiant classique, soit vous voulez créer une clé API. C'est quelque chose qui est normé, qui est prévu. Après, d'un point de vue technique, si vous utilisez une solution type Lovable en mode entreprise avec les serveurs aux États-Unis, le risque de fuite de données, là, il est extrêmement négligeable. Hein. Ils sont quand même très, très bons au niveau sécurité. Je ne me ferai pas trop de soucis sur ce point-là. Parfait. Il est enfin arrivé à récupérer la trésorerie. Alors, on est à la limite des comptes démo. Hein, comme vous le savez, on ne peut pas montrer des données de vrais clients. Donc, en fait, là, il y a beaucoup de zéros, mais c'est juste parce que dans ces dossiers, je pense qu'il n'y a rien sur l'année 2026. Mais on voit quand même qu'il a été capable de récupérer la situation de trésorerie. Parfait. Il est arrivé, il a même pensé tout seul, je n'ai même pas donné, que si c'était négatif, il mettait en rouge. Donc, je lui demandais, petit changement, est-ce possible de mettre en vert quand c'est positif et en gris quand c'est 0, garde le rouge pour négatif. Bon, juste visuellement, je trouvais ça un peu plus agréable d'avoir une vision un petit peu avec des couleurs. Je pourrais même lui demander de mettre toute la carte, j'aurais dû faire ça d'ailleurs, de mettre toute la carte en vert, en rouge pour être capable très rapidement d'identifier s'il y a des dossiers à risque d'un point de vue de trésorerie. Ça, je vais lui laisser faire ça. Normalement, ce sera relativement facile. Je ne vais pas prendre de questions supplémentaires. Voilà. C'est en vert.
et c'est en gris quand c'est 0. Donc là, déjà, je suis content. J'ai très simplement, vous avez vu, ça a pris 15 minutes. J'ai une vision un petit peu 360 de tous mes dossiers. Alors, c'est que la situation de trésorerie. Hein. Évidemment, c'est très, très léger. Mais mine de rien, c'est déjà quelque chose. Or, j'aimerais rajouter potentiellement un indicateur sur le nombre de jours avant la clôture. La majorité des dossiers, j'imagine, se finissent le 31 décembre. Mais peut-être que j'ai des dossiers un peu spécifiques où la clôture est en plein milieu de l'année. J'aimerais avoir cette vision-là. Le problème, c'est que je ne suis pas expert de l'API et c'est compliqué pour moi de savoir ce qui est faisable. Comment faire pour identifier ce qui est faisable ou non? Pour ceux qui étaient présents dans le dernier rendez-vous de l'IA, j'ai présenté 4 différents types d'outils. Donc, le premier, c'est l'assistant conversationnel, deuxième assistant de code, le troisième, Lab Builder, donc c'est celui qu'on utilise aujourd'hui, le Webel, et le dernier qui est l'automatisation et agent. Ces outils fonctionnent très bien ensemble, ou en tout cas, pour certains cas, il est hyper utile d'utiliser ces différents outils. Un App Builder, là où il est spécialisé, c'est de construire des applications. Il n'est pas spécialisé à lire ce qui est accessible sur Internet et à raisonner, et à m'aider en tout cas dans du raisonnement. Or là, mon problématique, c'est, je sais qu'il existe une API cabinet sur Pennyline. Je sais que j'ai une petite application Lovable qui est déjà connectée sur l'API cabinet, mais c'est compliqué pour moi de savoir ce qui est faisable ou pas. Et si je regarde la documentation de l'API cabinet, que je vais retrouver ici, déjà, c'est en anglais. Et de deux, si on n'est pas technique, ça va être quand même très compliqué en lisant list journal, retrieve journal, create journal. Bon, moi, je ne veux pas savoir ce qui est faisable ou pas. Hein. Moi, j'ai envie de savoir s'il est possible sur mon dashboard d'avoir une vision avec le nombre de jours avant la clôture. C'est compliqué. Bon, je me dis peut-être c'est fiscal, mais voilà, c'est très compliqué. Ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser les outils de type assistant conversationnel pour vous aider à identifier ce qui est faisable ou non avec l'API. Et là, je parle de l'API Pennyline, hein, mais si demain, vous voulez construire un dashboard qui se connecte à l'API de Pennyline, mais aussi à l'API de HubSpot, c'est la même chose. Vous pouvez parler à un assistant conversationnel généraliste. Lui va être parfait pour vous aider à comprendre ce qui est faisable. Et je vais vous montrer directement comment je vais faire. Je prends cette source de données, donc qui est la documentation de l'API. Hein. Tous ont une documentation. HubSpot, ils ont aussi une documentation. Tous les outils ont une documentation. S'il existe une API, il y a une documentation. Et je vais aller, nous, on utilise différents outils, mais là, je vais aller sur Gemini. Mais là, je pourrais utiliser Claude, je pourrais utiliser Claude Cowork, je pourrais utiliser ChatGPT, Copilot, qu'importe. Je vais lui dire, je suis un comptable, en train de construire une application sur Lovable connectée directement à Pennyline. J'ai déjà un projet qui est connecté à l'API cabinet et qui fonctionne. Il est très basique. J'aimerais rajouter certains indicateurs, mais je ne suis pas sûr que ce soit faisable avec l'API. Tu trouveras la documentation ici. Je ne veux pas que ça se connecte à l'API entreprise. Et là, maintenant, bon, je vais donner un peu de contexte et je vais dire, j'aimerais avoir un indicateur qui est le nombre de jours avant la clôture fiscale. Est-ce possible? Déjà, c'est bien, il me dit que c'est une excellente initiative. Merci, Gemini. Alors, il me dit, bon, oui, c'est tout à fait possible. Je suis très content. Et il me dit, c'est bien, je suis connecté à l'API cabinet, pas l'API entreprise. Il me dit que c'est faisable. Je ne vais même pas lire ce qu'il me dit. Il me dit, oui, c'est faisable. Et je vais lui dire, bon, il faudrait quand même vérifier ce qu'il propose. Hein. Voilà, il faudrait vérifier, calculer la différence. Mais bon, si je regarde vraiment en diagonale, il me dit qu'en gros, il regarde la fin de l'année fiscalière et il fait le delta en jour. Je vais lui dire, parfait. Est-ce que tu peux me générer le prompt à envoyer à Lovable? Pourquoi j'utilise Gemini, hein, je le rappelle, Lovable, il est spécialisé dans construire des applications. Il n'est pas spécialisé dans m'aider à résoudre un problème en se connectant à Internet, même si en réalité, Lovable a accès à Internet. Et notamment, quand il a résolu le problème tout à l'heure, ce qu'il a fait, c'est qu'il allait lire lui-même la documentation de l'API cabinet. Mais il n'est pas spécialisé là-dedans. Il a été entraîné pour construire des applications.
Gemini, qui est plus généraliste, qui est bien meilleur à accéder aux ressources sur Internet, lui va être spécialisé à m'aider dans mes tâches au quotidien. Là, c'est un peu une tâche du quotidien, pas vraiment du quotidien, mais c'est une tâche qui n'est pas construire l'application. Je vais l'utiliser lui pour qu'il se connecte à Internet, qu'il lise bien la documentation et qu'il m'aide à comprendre ce qui est faisable ou non avec l'API Cabinet. Donc là, il m'a directement mis le prompt pour le Webull. Et hop, je le rajoute. Hop. Et là, je vais directement dans le Webull. Et je vais dans ça. Et là, j'en profite pour faire un rappel. Je me répète un petit peu, mais je pense que c'est important. Et ça marche pour vraiment tous les outils, surtout les outils assistant conversationnel et assistant de code. Mais je pense que pour vous, quand même, assistant conversationnel, c'est plus dans votre quotidien. Ces outils sont un peu les mieux pour savoir ce qui est faisable, mais surtout pour savoir ce que l'intelligence artificielle est capable de faire. Et du coup, quand là, je lui demande de générer le prompt pour le Webull, je peux vous assurer qu'il va forcément générer un message, un prompt bien mieux structuré pour de l'intelligence artificielle que moi. Et ça, c'est vraiment une démarche hyper importante. En utilisant l'intelligence artificielle, il ne faut pas hésiter à utiliser l'intelligence artificielle pour savoir ce qui est faisable de faire ou non avec l'intelligence artificielle. Et je vais prendre l'exemple, alors c'est une société qui est aux États-Unis, j'ai juste écouté un rendez-vous de l'IA, mais organisé par une boîte aux États-Unis, où ils avaient invité un directeur financier d'une société qui n'est pas du tout un sachant sur l'intelligence artificielle, mais qui avait un accès à Cloud Cowork. Et il avait un problème, c'est qu'il avait des duplicats dans HubSpot. Et il ne savait pas du tout si l'IA était adaptée pour résoudre ce problème-là. Et donc, en fait, au lieu de regarder sur Internet qu'est-ce que l'IA peut faire, il est juste allé parler à Cloud Cowork. Il lui a dit « Voici mon problème, est-ce que tu peux m'aider ?» Et en fait, Cloud Cowork a été excellent pour répondre à cette question et surtout structurer la meilleure manière de répondre aux problèmes partagés par l'utilisateur en utilisant ses propres capacités. Il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser l'intelligence artificielle pour comprendre les capacités de l'intelligence artificielle et pour vous aider à résoudre des problèmes. Vous allez vers l'intelligence artificielle, vous dites « Voici mon problème, est-ce que tu es capable ou non de m'aider ?» Et parfois, il y a des choses qui ne sont pas capables. Par exemple, l'API Cabinet, elle a des limites. Et si demain, je demande à Gemini de me dire « Ah, je suis connecté à l'API Cabinet, mais j'ai envie d'avoir toutes les factures pour un client », il va me dire « Non, ce n'est pas possible avec l'API Cabinet, il faut utiliser l'API entreprise. » Regardons ce qu'il m'a fait. Hop. Voilà, il m'a rajouté le jour avant la clôture. Bon. Encore une fois, c'est des dossiers démo, tout fini le 31 décembre, donc j'ai que 253 jours, donc ce n'est pas pertinent. Mais là, je pourrais lui demander, j'aimerais pouvoir, parce que bon, c'est tout 253 jours, je réalise que en fait, j'aimerais pouvoir ordonner au niveau de cette page-là, à la fois sur la trésorerie qui reste, mais aussi sur le nombre de jours. Donc, je vais dire, j'aimerais pouvoir ordonner soit sur trésorerie, soit sur nombre de jours avant clôture. Sur une page là-dessus. Je vais le laisser travailler et me dire, maintenant, ok, c'est bien, j'ai un peu une vision 360, très très haut niveau, avec des indicateurs très limités, mais bon, là, je vous laisserai vous dire quels sont les indicateurs pertinents à se mettre à ce niveau-là. Mais moi, maintenant, je suis content, je peux me dire, il y a certaines sociétés où je peux voir rapidement s'il y a un risque de situation de trésorerie. Et maintenant, moi, j'aimerais cliquer sur une société et avoir un petit peu des anomalies sur cette société potentielle. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui est faisable d'un point de vue anomalie en utilisant l'API Cabinet. Donc là encore, je vais aller sur Gemini, qui est là, dire ça a fonctionné, juste pour qu'il sache que ce qu'il a fait, il a bien utilisé l'API Cabinet. Donc c'est pas pour le remercier de ça en réalité, c'est juste pour qu'il comprenne que ça a fonctionné. Donc du coup, son approche, elle est la bonne. Ça a fonctionné. J'aimerais maintenant avoir au niveau d'une compagnie, toujours avec l'API Cabinet, être capable de voir des anomalies. Avec l'API Cabinet, quel type d'anomalies sont faisables. Je laisse Gemini travailler pendant que je vérifie ce que le Webull a fait. Il est toujours en train de travailler. Je vais en profiter pour prendre une petite question du coup. Alors, bonjour, il y avait pas mal de fournisseurs qui étaient disponibles dans la connectivité de Ponyline directement sans API.
Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Je suis désolé. Bon, je regarderai par la suite, parce que la partie connectivité de Penny c'est quelque chose de différent. C'est on permet à d'autres acteurs de s'intégrer en quelque sorte dans Penny Lane. Ce n'est pas l'API. Ce n'est pas exactement la même chose. Ils utilisent l'API, mais ça ne nous permet pas, c'est pas par l'API, on ne peut pas accéder à tous ces autres personnes qui se connectent. Hein. C'est juste eux se connectent à nous, mais on ne peut pas récupérer des informations chez eux. Est-ce que le Webel est adapté à un cabinet d'une vingtaine de collaborateurs? Oui. Et ça, j'en discutais lors de la deuxième séance. Ça dépend aussi de ce que vous voulez faire. Le Webel, c'est un app builder. Donc, ça vous permet de construire des petites applications. Ce n'est pas un outil de productivité au quotidien. Si je devais choisir demain, j'ai le choix entre juste Claude ou autre, ChatGPT et Lovable, je pense que d'abord, c'est pertinent d'utiliser les assistants conversationnels, de bien savoir les utiliser, et ensuite de passer à Lovable pour construire des applications. Parce que les applications, c'est toujours un peu indirect, c'est qu'on doit construire une application pour gagner en productivité, alors qu'un Cloud Cowork va m'aider tout de suite sur un sujet de productivité. Donc, Lovable est adapté à un cabinet de 20 personnes, mais je le conseille en deuxième temps, après d'être sûr que tous mes collaborateurs maîtrisent les assistants conversationnels. Hop. Et du coup, maintenant, je peux trier par nom, par trésorerie et par jour avant clôture. Bah, c'est parfait. Hop. Voilà, je peux voir soit mes dossiers qui ont beaucoup d'argent, soit mes dossiers qui ont peu d'argent. C'est excellent. Je regarde sur Gemini. Donc maintenant, je suis content. J'ai cette vision 360. Je veux pouvoir cliquer, ce que je me répète un peu, je veux pouvoir cliquer et me dire, bah, en fait, j'ai directement un peu les anomalies sur un dossier. Donc, Gemini est en train de me dire ce qu'il est capable de faire. Donc, avec l'API cabinet, qui est une des contraintes qu'on a aujourd'hui. Alors, il me dit qu'on est capable de voir s'il y a une anomalie sur la synchronisation bancaire. Hop. Anomalie de calendrier fiscal. Bon, alors le 2, on l'a déjà un petit peu, je ne veux pas le faire. Anomalie de workflow. Bon, ça, je ne pense pas, je ne veux pas le mettre, ça ne m'intéresse pas. Et anomalie de flux documentaire. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment des choses qui me semblent pertinentes là. Mais bon, je peux quand même essayer. Je vais en tout cas lui demander de dire j'aimerais avoir le 1 possible de me faire un prompt pour le label. Hein, on va voir ce que ça donne. Hein. Hop, j'aimerais quand je clique sur un dossier ouvrir une nouvelle page spécifique à ce dossier avec les anomalies comme expliqué plus bas. Bon, en fait, c'est les anomalies. Pour l'instant, il y a une seule anomalie. Une anomalie. Hop, ça va prendre un peu de temps, donc je vais répondre à d'autres questions s'il y en a. Hop. Alors, bon, ça, je pense que je vous contacterai directement par mail, je pense. Il faut juste s'assurer que vous avez bien créé une clé API cabinet en vous connectant à l'API cabinet. Hein. Parce que ça, souvent, ce qui arrive, c'est que si on crée une clé au niveau d'une compagnie, d'un dossier, et qu'on se connecte à l'API cabinet, ça ne va pas fonctionner, et inversement. Si on est connecté à l'API entreprise, mais qu'on a une clé cabinet, ça ne fonctionne pas. Je pense sincèrement qu'il est fort probable que ce soit ça. Sinon, vous pouvez demander à Lovable de vous aider à comprendre pourquoi. Hop, c'est fait. Avez-vous un retour sur la pertinence et les coûts? Bonne question. Les coûts, ça monte vite. Il faut en être conscient. Notamment parce que dès que vous passez sur des contrats entreprises, et là je parle de tous, Lovable et autres, ça consomme des crédits, c'est que à l'utilisation. Et les crédits, ça peut vite monter. Néanmoins, sur la création d'un dashboard comme ça, là, je viens de faire,
je pense qu'on est à moins d'1 euro hein, de token. C'est juste que la réalité, c'est que j'ai un peu optimisé comment je l'ai construit, parce que je ne vais pas envoyer non plus plein de messages. Si demain, je fais 250 modifications à ce dashboard, oui, ça va me coûter cher. Après, la pertinence, c'est en fonction des cas qui sont créés. L'avantage, c'est que là, je crée cette application une fois, je la publie, et je n'utilise plus dire je vais payer Lovable un petit peu pour le serveur, mais honnêtement, les coûts ne seront pas très importants à ce moment-là. Vous n'avez pas du trafic au point où ça va coûter des centaines d'euros par mois. Hein. On va parler de quelques euros grand maximum par mois. Je pense que la pertinence, elle l'est, et j'ai quelques retours de cabinets qui ont construit soit sur Lovable, soit sur du Cloud Code en fonction de leur maturité sur ces sujets-là, des petites interfaces où pour le coup, le retour sur investissement, il est là. Mais j'ai aussi des retours de cabinets qui ont ouvert Claude à tout le monde, avec le contrat entreprise et qui ont réalisé que en fait, ça coûtait cher, quoi. Que les collaborateurs l'utilisaient beaucoup en mettant des Excel très conséquents et du coup, là, les prix montaient très vite. Et c'est pour ça que c'est important de, oui, donner un accès, mais c'est important de limiter au début l'usage de chacun et surtout de former les collaborateurs pour éviter que en fait, ce soit quelque chose qu'ils utilisent tout le temps. Et là, ça peut revenir assez cher. Hop. Alors, parfait. Maintenant, si je clique, je ne sais pas si c'est parfait. De toute façon, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas aller vachement en profondeur là-dessus. Mais maintenant, quand je clique sur une entreprise, j'ai certains indicateurs. Donc, encore une fois, là, moi, je ne suis pas comptable. Donc, il est compliqué pour moi de vous dire exactement qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette page. Hein. Mais vous voyez que juste en demandant à Gemini qu'est-ce qui est faisable, ça m'a permis de voir ce qui est faisable. Et ensuite, j'ai juste à partager à Lovable pour le rajouter directement. Si demain, vous voulez rajouter des indicateurs sur la santé financière, sur je ne sais pas, le nombre de factures manquantes, ce genre de choses, il vous suffit de demander à un chat classique, conversationnel, type Gemini ou autre, en lui donnant l'API, est-ce que ça c'est faisable? Si oui, comment le faire? Donne-moi l'information pour prompt, et vous pouvez continuer comme ça à construire. Je vais faire une dernière petite étape, parce que je pense que c'est quand même important. N'oublions pas qu'il est aussi très bon, Lovable, pour s'adapter à la charte graphique de n'importe qui. Donc là, je vais lui dire, je travaille chez Pennylane.com. On est bien sur Pennylane.com. J'ai un doute que c'est ça. Je travaille chez Pennylane et j'aimerais avoir cette application avec les couleurs de mon cabinet. Peux-tu... Je n'avais jamais fait attention au nom qui était choisi sur ces comptes démo. Plutôt original. Lingerie croissant cosmique. Agence de verre pétillant. Ça prend un petit peu de temps. Ça prend beaucoup de temps. Ça, c'est une étape... d'ailleurs, on voit qu'il est en train de changer. C'était pas vert avant ça. Ça, c'est une étape d'ailleurs que je vous conseille de faire quasiment au début. De lui dire dès le début, après avoir créé la petite application, lui dire je travaille dans ce cabinet-là, assure-toi qu'à chaque fois que tu rajoutes quelque chose, ce soit aux couleurs de mon cabinet. Si vous avez un PDF de votre charte graphique ou si vous voulez juste lui donner un site internet, évidemment, plus vous lui donnez d'informations, mieux c'est. Bon, il a fait le changement. Alors, notre charte graphique, elle est relativement légère, mais en fait, on voit qu'il y a du vert qui a été mis, du vert un peu foncé, et on voit qu'il y a du vert. Donc, ça a été fait. Donc, je vais m'arrêter là pour le cas. Bon, les 14h41, parfait. Ça va me permettre de faire une petite conclusion. Plusieurs appels. Je vous invite, et on va vous envoyer un email avec à la fois le replay
et aussi avec un petit sondage, quelques questions pour vous, et notamment pour savoir ce que vous aimeriez avoir pour le prochain rendez-vous, qui est dans 2 semaines pile. L'objectif, là, aujourd'hui, on montre Lovable, parce qu'on a des contraintes techniques qui fait qu'on ne peut pas montrer tous les outils, on a des sujets de sécurité. Mais n'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez quand même que d'autres outils soient montrés, que ce ne soit pas que Lovable, ou d'autres exemples de cas que vous aimeriez qu'on montre en séance. Donc, on va vous envoyer ce sondage, on va vous envoyer donc la vidéo, je l'ai déjà dit, et on va vous envoyer le lien vers le Club IA. Donc, je vous invite à rejoindre le Club IA, où là, vous retrouverez toutes les ressources qui ont été partagées, 6 ressources partagées il y a eu. Et aussi, je prendrai le temps de répondre à toutes les questions qu'il y a eu en séance dans un petit document que je vais partager. Mais du coup, je vous remercie. On finit un tout petit peu en avance. Je vous remercie de votre présence. Non, Sophie, il y a une peut-être dernière question. On me dit de rappeler aussi de vous inscrire pour Contatech qui a lieu le 16 juin. Venez nombreux. Je crois que déjà l'année dernière, c'était grand, et cette année, ça va être encore plus grand. Je ne sais pas comment c'est faisable, mais ça va être encore plus grand. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. J'imagine qu'on vous enverra dans le lien aussi pour vous inscrire à Contatech, où évidemment, on parlera d'intelligence artificielle, mais pas que. Rassurez-vous, on ne parlera pas que de ça, on parlera aussi facturation électronique, un sujet que tout le monde adore, évidemment. Merci à tous encore une fois. J'espère vous revoir dans 2 semaines. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou des commentaires.